La TVT au cœur de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Mais c'est la toute dernière fois que vous regardez et que vous écoutez ce générique. Générique qui vous aura accompagné durant plus de 10 ans pour nos JT sur la TVT. À partir de cet instant démarre un nouveau générique qui va désormais vous annoncer nos éditions de journaux sur la télévision togolaise. Nouveau générique, nouveau logo. Madame, Monsieur, bonsoir et très heureuse de vous accueillir donc dans ce nouveau monde. Voici le sommaire du journal. Premier titre, bien évidemment, la télévision togolaise dans ses nouveaux habits. Un nouveau logo dévoilé ce matin en conférence de presse. Pourquoi un nouveau logo? Pourquoi un nouveau décor? Les explications tout à l'heure dans cette édition. Deuxième titre, la lutte donc contre la pauvreté. Les ménages togolais recevront de l'aide, des transferts monétaires pour améliorer leur quotidien. Des précisions avec le tout premier invité dans ce nouveau décor sur la télévision togolaise. Notre premier invité, ce sera tout à l'heure dans ce journal. Et puis de la musique gospel avec le groupe Salut et Joie qui souffle ses 20 bougies. Nous serons à la célébration. Tout change donc la télévision togolaise aussi. Depuis tout à l'heure, vous l'aurez remarqué, un nouveau plateau, un nouveau décor vous accueille. Et vous l'aurez surtout également remarqué, un nouveau logo affiche désormais les nouvelles ambitions de votre chaîne. Et le nouveau logo a été dévoilé ce matin en conférence de presse par le ministre en charge de la communication. Le compte rendu avec Ekwe Salah. De soucis parce qu'il y a des gens... Vous le verrez désormais dans l'angle droit de vos petits écrans. Voici le nouveau logo de la télévision togolaise. Il est inspiré du drapeau togolais avec pour symbole une étoile. Une étoile autour de laquelle est désormais développée la charte graphique de la télévision togolaise. Le nouveau logotype choisi parmi les 53 proposés porte les griffes de la société Adéquat Édition qui remporte les 2 millions de francs CFA mis en jeu. C'est un sentiment de joie qui m'anime à ce moment et je tiens sincèrement à remercier le ministère de la Communication et tous les organisateurs de ce concours. Je ne m'attendais pas, c'est vraiment une surprise, une grande surprise et je ne peux que dire que c'est vraiment un honneur pour moi et pour notre société de représenter en quelque part le Togo. Nous n'avons pas voulu aller sur tout ce qui est 3D, relief, comme c'était le cas de l'ancien logo. Donc nous sommes partis sur tout ce qui est à plat. Donc nous avons un logo très simple avec le sigle télévision togolaise TVT qu'on a gardé parce que nous avons voulu rester dans la continuité mais rendre beaucoup plus attrayant le nouveau logo, rendre beaucoup plus moderne, beaucoup plus futur le nouveau logo et surtout permettre à ce que dans une dizaine, vingtaine d'années que les graphistes, les techniciens, les partenaires puissent toujours utiliser ce logo, l'adapter comme ils souhaitent suivant n'importe quel support. Un nouveau logo mais aussi un nouveau plateau JT. Des innovations dans le cadre des 50 ans de la télévision togolaise, mais pas seulement. Elles s'inscrivent dans le processus de modernisation des médias publics. L'objectif est de satisfaire davantage les téléspectateurs. Ce logo incarne à la fois la modernité, l'authenticité et reste le fruit d'un travail de toute une équipe qui a su allier créativité, simplicité, pertinence. Le résultat représente notre volonté de valider et de consolider le positionnement de la TVT en tant que média moderne, tout en gardant un soupçon de fantaisie pour trouver un public diversifié qui représente la plus grande frange d'ailleurs de notre population, à savoir les jeunes. Les couleurs nationales, fièrement arborées, soulignent notre attachement profond à nos racines et à notre patriotisme, illustration éloquente de la fraternité, de l'unité nationale,
des valeurs qui, somme toute, nous sont très chères. Nous sommes également fiers de vous annoncer la mise en service du nouveau plateau du JT. Ce plateau a été complètement repensé et installé par une compétence locale pour offrir à nos téléspectateurs une expérience immersive, une expérience captivante en combinant des designs épurés et des lignes qui, somme toute, sont modernes. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre dans le parcours de la télévision togolaise. Une nouvelle ère qui sera aussi soutenue par de nouvelles productions susceptibles de prendre en compte toutes les catégories socio-professionnelles. Une nouvelle grille des programmes sera définie dans les prochains mois. Pour la commémoration de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, édition 2023, la communauté internationale met l'accent sur un thème essentiel. Les gens avant tout, mettons fin à la stigmatisation et la discrimination, renforçons la prévention. Il rappelle que les personnes dépendantes des substances psychoactives ont des droits comme celui d'avoir accès aux soins de qualité. Par exemple, on ne choisit pas de devenir dépendant à une substance ou toxicomane. C'est pourquoi mon département, à travers le Comité national anti-drogue, qui développe des différents programmes d'éducation, saisit l'opportunité qu'offre cette journée pour sensibiliser nos populations sur les risques et les conséquences liées à la dépendance aux drogues. Nous devons donc éviter la discrimination et la stigmatisation qui constituent des facteurs limitant l'accès aux services de prise en charge des personnes qui développent des troubles liés à l'usage des drogues. Par ailleurs, il est évident qu'une consommation occasionnelle ou expérimentale n'est pas sans risque. Je voudrais donc attirer l'attention de tous sur ce phénomène et inviter particulièrement la jeunesse à la prudence et à faire des choix sains, surtout pendant ces temps de vacances. Malgré les multiples efforts fournis par les pays pour enrayer définitivement le fléau de la drogue, la jeunesse continue d'être la cible des groupes et bandes criminelles qui lui procurent des substances psychotropes, notamment le cannabis et ses dérivés. Le Togo a pris la mesure de la situation en engageant des actions en direction de la jeunesse, selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Conscient de cette réalité, le gouvernement togolais, sous le leadership de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, a mis l'accent sur la jeunesse qu'il a placée au cœur de ses préoccupations. Ainsi, depuis le début de cette année, un certain nombre d'initiatives visant à éduquer et à sensibiliser les jeunes sur les substances psychoactives ont été réalisées. C'est dans cet esprit que le Comité national anti-drogue poursuit cette série de formations sur le programme universel de prévention au profit des acteurs nationaux en vue de la professionnalisation de la task force des acteurs dans notre pays. Le problème de drogue continue de susciter de réelles inquiétudes à cause des récents développements dans son trafic
ainsi qu'à travers la diversité des produits psychotropes apparus sur les marchés illégaux. Les drogues continuent de traverser nos frontières, nos aéroports, nos ports et circulent dans nos communautés et établissements scolaires. Cette journée nous exhorte donc à investir dans la prévention qui doit normalement commencer à la maison, en écoutant nos enfants, en assainissant l'environnement familial et scolaire et en ayant un contrôle sur leur vie et leur fréquentation. En cette journée internationale de lutte contre la drogue, ce 26 juin, le ministre Damram Yark invite les associations et les ONG à poursuivre leurs efforts de sensibilisation. Elles sont appelées à mettre en œuvre des initiatives visant à prévenir l'initiation et la dépendance aux substances psychoactives au sein de la jeunesse. Et justement, l'abus de ces substances illicites aurait des répercussions sur le système nerveux. Et c'est justement, il a été question justement de la santé mentale et sa bonne pratique à la rencontre des professionnels du côté d'Atakpamé. D'Atakpamé, la correspondance de Silver Abdou. Qui est très capital. Il se retrouve pour la deuxième assemblée générale après celle tenue en 2019 qui a permis la mise en place de l'ancien bureau. Ces spécialistes de l'Association des praticiens de santé mentale envisagent mener des actions visant à assurer le bien-être des populations. Et pour l'atteinte de cet objectif, l'ancien bureau a été reconduit et compte beaucoup sur la collaboration des uns et des autres. Il a fallu qu'aujourd'hui nous nous recoupions pour essayer de voir si les objectifs de notre association ont été atteints. Je compte énormément sur les collègues pour pouvoir vraiment mettre une base solide dans nos différentes activités. Il y a beaucoup de défis à relever. Je vais essayer, ensemble avec leur collaboration, essayer de toucher surtout le pouvoir public. Nous avons certaines contraintes dans nos pratiques. Donc nous allons essayer de toucher l'autorité compétente pour voir comment s'il peut nous aider dans nos activités à venir. Beaucoup de contraintes existent dans ce secteur, ont-ils dit, parce que l'entretien, par exemple, avec un malade mental, nécessite des stratégies et des expertises pour mieux s'en sortir. Mais ils comptent redoubler d'efforts pour jouer véritablement leur partition afin d'assurer une santé optimale aux populations. La santé mentale, c'est un point clé de la vie de l'homme. Sans la santé mentale, il n'y a pas de santé, comme on le dit. Donc la population peut compter sur nous. Et je crois en collaboration avec notre ministère, avec surtout le département de PNAP, vraiment nous allons collaborer pour vraiment satisfaire les besoins de la population dans les jours à venir. À travers cette deuxième assemblée générale, bien d'autres points ont été également abordés. Il s'agit notamment du rapport financier moral. Ces rapports ont été présentés et les actions des 3 années d'exercice revisitées pour permettre à l'association de repartir sur de bonnes bases. Autre fléau à combattre, la corruption. Et pour une lutte efficace, la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plousia veut commencer par la base. Pour cela, elle forme les leaders communaux. Marie-Ange Bida pour des précisions. Venus des communes à Guenivé 1, 2 et 3, des cadres et élus locaux se ressourcent pour mieux lutter contre la corruption. Le phénomène ne leur est pas inconnu. Ils entachent au quotidien le bon fonctionnement de leur municipalité. Élus et cadres locaux espèrent trouver à cette formation des solutions pour assainir la gouvernance locale. Lorsque les gens, au niveau de recouvrement, vont discuter, au lieu que la personne paie 15 000, on lui dit, bon, donne 5 000 et que vraiment on ne va pas porter l'affaire au niveau de la mairie. Ça, c'est des éléments que nous assistons. Donc nous disons aux éléments que lorsque quelqu'un sera arrêté en train de négocier ce genre de choses, automatiquement sera renvoyé. Maintenant, cette formation vient confirmer ce que nous leur disons et au niveau de la mairie, nous devons être exemplaires. Après cet atelier, qu'on sente un changement de mentalité et de comportement et des maires et des cadres des municipalités, ainsi que tous les agents qui ont une responsabilité dans les services que la commune rend à la population.
Avec la APLUSIA, ils auront sûrement gain de cause. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées leur donne les informations nécessaires. Une campagne nationale leur est consacrée. En matière de prévention et de lutte contre la corruption, les édifier sur les concepts de la corruption, ses différentes facettes, les causes et les conséquences désastreuses de la corruption sur l'économie et sur le social. Il est également attendu que les élus cadres municipaux soient outillés sur les moyens à déployer ainsi que les bonnes pratiques à mettre en œuvre en vue d'assurer une gestion saine et transparente des affaires publiques locales. 400 élus et cadres locaux vont bénéficier de cette formation de Lomé à Dapaon. Après cela, ils devront faire de la bonne gouvernance et de la transparence des habitudes de vie et de travail. Avec la feuille de route gouvernementale, chaque commune du Togo devra disposer de son PDC, plan de développement communal. Et 7 communes naissantes de la région des plateaux Est mutualisent leurs efforts pour l'élaboration de leur plan. Les précisions avec la correspondance de Sylvain Abdou sur place. Des communes en synergie d'action pour l'élaboration de leurs plans communaux de développement. 7 communes notamment Amou 3, Agné 2, Esmono 2 et 3, Ogou 2, 3 et 4 se mettent donc ensemble et lancent ici le processus d'élaboration et de mise en œuvre des PDC dans le contexte de la concertation des dites communes de la région des plateaux. Un élan pour leur permettre de disposer de ce document pour bien remplir leur mission, celle d'assurer l'exécution des actions de développement local. L'élaboration du PDC, c'est une grande porte vers le développement. Nous sommes tous conscients que le plan de développement communal, c'est la Bible sur laquelle tout développement de chaque commune passe. Donc, il est de bon ton que nous puissions être ensemble pour faire de cet outil un vrai outil et un outil fondamental pour vraiment répondre à l'attente de nos populations, répondre aux engagements qui nous font face. C'est de remercier le chef de l'État. Il nous a toujours dit de faire le PDC parce que c'est dans ça que nous allons donner un mieux-être à nos populations. La disposition de ce document qui retrace les actions, les besoins et les priorités va permettre à chaque commune de mieux s'engager dans le développement pour le bien-être des populations locales. Il fallait que chaque commune puisse se doter d'un plan de développement qui va orienter et guider son développement. Le gouvernement lui-même s'est engagé à travers le projet P33 à accompagner 15 communes pilotes et donc à donner aussi la voie pour que les autres communes puissent se lancer. Et donc cette initiative des 7 communes des plateaux Est est à saluer par le gouvernement parce qu'ils traduisent dans les faits cette volonté manifeste d'avoir un développement organisé, un développement ordonné, un développement en harmonie qui prenne effectivement compte des vrais besoins de leur population. Les 7 communes sont assistées dans l'élaboration de ces plans communaux de développement par des partenaires, notamment ANADEB et AICT. L'élaboration des plans est confiée au cabinet Synergie des consultants en management qui, en 5 mois, va élaborer le PDC aux 7 communes. Ouverture ce lundi à Thiévié d'une formation du personnel du ministère en charge de l'administration territoriale sur l'élaboration du budget programme. Un outil de référence qui vise la bonne gouvernance axée sur les résultats. Les précisions dans ce reportage signé Ramdan Bassina. Le Togo a opté pour le budget programme depuis 2021. C'est un outil de programmation triennale de performance axé sur les objectifs et la gestion des ressources financières. Chaque ministère est appelé à maîtriser les rouages de la production des documents budgétaires. C'est à cet exercice que les cadres du ministère en charge de l'administration territoriale sont conviés. Chaque pays vise des objectifs en amont et à travers cela, on peut mesurer l'objectif que chaque sectoriel aura atteint
en ayant une partie du budget de l'État. Le ministre d'État nous a instruit, d'accord, de réunir tous les cadres du ministère qui sont impliqués dans l'élaboration de ce budget programme-là, à travers lequel ils vont être outillés d'abord de la théorie du budget programme et de comment élaborer les 5 pans de ce budget, c'est-à-dire les natures de dépenses personnelles, les natures de dépenses achats de biens et services, la nature de dépenses subventions et transferts, les immobilisations à travers le programme d'investissement public. L'élaboration d'un budget programme est une approche de gouvernance axée sur les résultats. Le ministère en charge de l'administration territoriale accorde du prix à cet exercice. D'ailleurs, il se prépare à l'élaboration du document de programmation des dépenses 2024-2026 et bien d'autres documents encore. La GIZ apporte son soutien technique et financier à cette formation. Le 23 juin dernier a été célébrée la Journée internationale de la veuve au Togo. Pour marquer l'événement, l'ONG Action Population Plus a célébré les veuves du troisième âge. L'objectif était de promouvoir ainsi l'épanouissement de ces femmes et défendre leur cause en agissant en faveur de leur bien-être. Voyons tout cela avec Sandra Aziagbe. Faire des veuves des personnes épanouies. Une des motivations de l'ONG Action Population Plus. Ce 23 juin, Journée internationale des veuves, une occasion d'échanger avec elles et de les entretenir sur des thématiques allant de la santé à leurs droits après le décès de leur conjoint. Je suis veuve. Quand c'est arrivé, c'est très difficile à supporter. Tu te sens seule, tu es spoliée, frustrée, dépossédée de beaucoup de choses. On a essayé de nous instruire, de nous donner les droits, les devoirs, ce que nous pouvons faire sur tous les plans pour notre épanouissement. Les droits des veuves sont régis dans notre code des personnes et de la famille. Et souvent, il y a des dérapages. On a fait un débat autour. Elles se sont enrichies. Et je crois qu'aujourd'hui, la veuve a compris un peu ce qui est son droit, ce qu'elle doit faire dans des difficultés, comment elle va s'adresser à la justice pour pouvoir bénéficier de ses droits. Il est apparu que ces femmes font face à de nombreux obstacles et défis dans leur quotidien. L'ONG Action Population Plus est en première ligne pour les défendre en œuvrant contre les préjugés et à des violations de leurs droits. Depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, les veuves ont souvent été marginalisées et ont dû faire face à des préjugés, à une violation de leurs droits. C'est ça qui m'a motivée à aider les veuves. Nous sommes encouragés par cette première édition qui a rassemblé plus de 100 participants. Pour l'épanouissement de ces veuves du troisième âge, l'ONG prévoit une sortie en dehors de la capitale dans le courant du mois d'octobre. Au menu, comment gérer la vie en tant que veuve épanouie et des conseils pratiques sur la nutrition des personnes âgées, entre autres. Les veuves du troisième âge ont reçu des prix. Eh bien, les meilleurs producteurs et productrices du coton et les groupements des plateaux nord ont également reçu des prix. Et ceci vient de la nouvelle société cotonnière du Togo. Des prix pour ainsi les encourager à accroître la production et booster ainsi la filière cotonnière au Togo. L'étape des plateaux avec la correspondance sur place de Silver Abdou. Des producteurs de coton récompensés pour leur dynamisme dans la production de l'or blanc. 3 catégories de prix sont ici octroyées: prix performance coton, prix encouragement et prix espérance coton. Des prix pour susciter leur émulation dans la production. Dans chaque catégorie de prix sont identifiés les meilleurs producteurs, les meilleures productrices et le meilleur GPC. C'est le cas ici dans la région Plateau Nord. Chaque semaine, Comment je fais pour être le meilleur? C'est que j'ai mes propres techniques. Je sème assez tôt le coton et je traite régulièrement chaque semaine. Au niveau des itinéraires techniques concernant les traitements, je traite ce que je disais, je traite chaque semaine. Et puis les engrais, j'augmente un peu plus que ce qu'on nous dit. 3 tonnes, 511 kilos. Nous avons gagné un chèque de 900 000. Je tiens à remercier les donateurs. Avec les 900 000, nous n'avions pas de pompe. J'ai voulu faire un forage pour le GPC.
Tout comme dans les plateaux nord, plusieurs producteurs sont touchés par cette récompense. Une récompense comme celle-ci également dans les plateaux sud. Les meilleurs producteurs et productrices sont répartis avec des attestations de reconnaissance, des intrants et bien d'autres lots. Les GPC des chèques. Moi, je remercie d'abord la NCT et le groupe OLAM. Le geste dont ils viennent de faire, c'est comme ils ont mis le feu entre les producteurs. Et nous qui sommes recommencés, on ne peut pas laisser notre place. Nous avons pu cultiver et aujourd'hui, nous avons reçu au moins un chèque de 900 000 francs. Avec les 900 000 francs, nous allons construire un magasin pour mettre les intrants dedans. Cette récompense a été classée au plan régional, préfectoral et cantonal. Cette tête couronnée, par exemple, est la meilleure dans la préfecture du Moyen-Mono. J'ai fait un hectare, j'ai fait 1 tonne 200. Pour la campagne prochaine, je vais faire 2 hectares. À travers ces remises, ici dans les plateaux nord et plateaux sud, qui bouclent ces séries de récompenses, la NSCT compte renforcer davantage ses acquis pour l'atteinte des objectifs. Notre objectif à terme, c'est 180 à 200 000 hectares. Donc on espère que ce sera un bon début et nous on maintiendra les efforts de façon à atteindre cet objectif. C'est la survie de la société puisqu'il faut quand même qu'on soit dans ce niveau-là puisque les conditions sur le marché mondial sont de plus en plus difficiles pour la fibre et donc il faut qu'on soit compétitif et en quantité et en qualité. La nouvelle société cotonnière du Togo entend à travers cette démarche amener les producteurs à davantage améliorer la production du coton graine. Et nous poursuivons cette édition spéciale avec ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. À l'invitation de son Excellence, M. Faure Essozimna Gnazingbe, président de la République togolaise, son Excellence M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, effectue une visite d'amitié et de travail au Togo ce mardi 27 juin 2023. Afin de réserver un accueil chaleureux, fraternel et authentique à l'illustre hôte, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités et du développement des territoires invite Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame le Premier ministre, les membres du gouvernement désignés, les préfets du Golfe et à Guenivé, les chefs traditionnels, membres du bureau des conseils préfectoraux de la chefferie traditionnelle du Golfe et d'Aguenivé à se présenter à l'aéroport international Gnazingbe Yadema de Lomé. La mise en place doit être terminée demain mardi, donc le 27 juin 2023 à 11h30. Un communiqué signé par le ministre d'État, Bayadoa Bopessi. Et je vous l'annonçais en titre, les ménages vulnérables dont le Grand Lomé recevront bientôt de l'aide et grâce à des transferts monétaires. Et c'est un geste du gouvernement togolais qui veut ainsi lutter contre la précarité. Et pour en savoir davantage, nous sommes avec donc la ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Madame Myriam Dossou d'Almeida, qui est notre toute première invitée dans ce nouveau décor, sur ce nouveau plateau de la télévision togolaise. Madame la ministre, bonsoir. Alors, Madame, avant de revenir, de parler justement du projet des transferts monétaires, nous sommes dans un nouveau décor, nous vous recevons, vous êtes la première invitée dans ce décor. Alors, des impressions, des premières impressions? Laissez-moi vous dire que je suis vraiment honorée d'être sur ce beau plateau, dans ce nouveau cadre de la TVT, impressionnant. Et cela reflète aussi les progrès que notre pays a fait au cours des dernières années. C'est une très belle image et je vous en félicite vivement. Merci beaucoup, Madame. Alors, Madame, pour revenir alors au transfert monétaire que j'évoquais tout à l'heure, les foyers bénéficiaires ont été choisis sur des critères de vulnérabilité. Alors, quels sont précisément ces critères-là? Très bien. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la lutte contre la pauvreté est un axe assez important, un acte fort de la politique du gouvernement. Et elle se traduit justement à travers des actions structurées, ciblées, à l'endroit de cibles de groupes bien précis, les femmes, les jeunes et les enfants. Au rang des actions qui sont menées donc, dans le cadre de cette stratégie de réduction de la pauvreté, on peut citer justement les transferts monétaires.
les cantines scolaires et l'employabilité des jeunes. Le programme de transfert monétaire est destiné à réduire la pauvreté des ménages et à leur donner des moyens d'assumer le minimum des besoins vitaux. Et donc, à la base, on choisit les zones qui sont concernées et à partir des critères d'incidence de la pauvreté. Pour les ménages, il y a une enquête qui est faite par l'INSED qui permet de déterminer justement le niveau de vulnérabilité et de pauvreté du ménage. Cette enquête tourne autour d'un certain nombre d'un questionnaire assez complexe et les principaux éléments sont l'accessibilité de ces ménages aux infrastructures socio-communautaires. On a également l'alimentation, les questions de comment est-ce que le ménage arrive à subvenir à ses besoins, la zone d'habitation et également le nombre, la taille du ménage. Parce que nous savons que plus le ménage, la taille du ménage est importante, qu'il y a beaucoup d'enfants, plus les parents ont du mal à subvenir aux besoins, ce qui renforce la pauvreté. Donc autour de ces principaux critères, on arrive donc à faire un premier tri. Mais ce n'est pas tout. Ce tri, cette sélection, ce premier ciblage est ensuite conforté et confirmé à partir de forats qui sont organisés et qui regroupent donc les gens de la communauté, les habitants de la communauté. Des forats qui permettent de confirmer si oui ou non le ménage en question est plus pauvre qu'un autre, etc. Et ce qu'il faut savoir, les transferts monétaires, c'est une longue histoire, je dirais, c'est un feuilleton. Il y a eu le premier épisode, c'est environ 62 000 bénéficiaires, 15 000 francs CFA par trimestre pendant 18 mois, essentiellement dans les zones rurales, parce que c'est ces zones qui ont été ciblées et identifiées comme des zones où la pauvreté est beaucoup plus présente. Donc, le deuxième épisode, ça a été très rapide, c'est plus de 800 000 bénéficiaires avec la digitalisation, la plateforme Novici, pour permettre à certaines catégories de la population de faire face, donc de résister et d'être davantage plus résilients aux effets et aux impacts économiques de la crise sanitaire. Le troisième épisode, nous y sommes. Et là, beaucoup de choses changent. Cet épisode tire d'abord des leçons de l'expérience des deux premiers épisodes et on y intègre quelques nouveautés. Des nouveautés, pourquoi? Parce que nous avons un président de la République qui est très attentif, très à l'écoute des populations et qui a fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Et définitivement, le gouvernement tout entier est mobilisé donc pour ça. Et quelles sont ces nouveautés alors pour cette étape? Donc les nouveautés, c'est d'abord qu'on sort des zones rurales et donc pour ce troisième épisode qui va couvrir 125 000 bénéficiaires, on aura à peu près 26 000, 27 000 bénéficiaires dans les zones urbaines. Et un pilote, c'est un premier pilote, donc on a choisi le Grand Lomé avec ses deux préfectures pour ce pilote-là. Donc ça, c'est la première. L'autre nouveauté, c'est la digitalisation, donc inspirée du modèle Novici, qui permet une rapidité, une efficacité et aussi un contrôle des bénéficiaires très facile sur la base de leur pièce d'identité. Et donc voilà les deux principales nouveautés. Nous avons 125 000 bénéficiaires, dont 25% dans les zones urbaines, dans le Grand Lomé, et la digitalisation qui vient s'ajouter. Alors, madame, très rapidement, alors, ces transferts sont-ils des prêts ou c'est aussi un prêt ou un don? Il s'agit d'outils de réduction de la pauvreté.
Et il s'agit de dons. Ce ne sont pas des prêts, ce sont des dons à des familles vraiment qui sont dans des situations difficiles, avec des enfants à nourrir et qui utilisent essentiellement ces fonds, soit pour l'éducation de leurs enfants, pour les soins de santé et surtout prioritairement l'alimentation. Tout à fait. Alors, madame, on a parlé des premières étapes des feuilletons, justement. Alors, est-ce qu'on sait déjà les changements qui sont intervenus dans la vie de ces bénéficiaires-là après avoir reçu ces transferts-là? Alors, nous avons déjà les premiers, on a un recul, c'est les premiers 62 000 qui ont été bénéficiaires. Et quand on va dans cette région, on sent l'impact de ces transferts-là. Les vies sont transformées. Vous voyez le sourire, on a des témoignages tous les jours. Et la plupart, en fait, ont eu droit, justement, dans le cadre de ce programme-là, qui diffère d'un simple transfert, à un accompagnement, inclusion économique, une éducation, à l'épargne, l'utilisation, la répartition des ressources et leur allocation de façon efficiente. Et donc, ces ménages ont appris à savoir dépenser, à épargner. Et moi, je me souviens, j'ai découvert des familles où les femmes ont des bovins, des ovins, des moutons. Grâce justement aux économies qui ont été faites, la dame, elle te dit, quand j'ai eu le deuxième, j'ai acheté un mouton, après j'ai acheté une chèvre, j'ai acheté des poulets. Et donc, c'est aussi une forme d'épargne qui leur permet après de développer également des activités génératrices de revenus qui sont une composante essentielle de ce programme-là, assez complet. D'accord. Alors, madame, toujours sur les filets sociaux, nous sommes quasiment à la fin de l'année scolaire. Alors, avez-vous le sentiment, nous allons évoquer justement les cantines scolaires. Alors, avez-vous le sentiment que les élèves ont bien mangé, on va dire, à leur faim dans toutes les écoles à cantine scolaire cette année? Le gouvernement a reçu des instructions fermes pour ce faire. Et donc, cette année, on a plus de 1000 écoles qui ont été bénéficiaires des cantines scolaires, avec à peu près 150 000 élèves, exactement 156 439 écoliers bénéficiaires. Et ils ont reçu effectivement des repas chauds tous les jours de classe. Nous avons noté une augmentation des taux de fréquentation dans les écoles où il y a des cantines. J'en ai visité quelques-unes et je peux vous assurer que les résultats sont évidents et encourageants. D'accord. On a davantage de filles et un peu plus parce que les filles souvent restent à la maison et ne vont pas à l'école parce qu'elles doivent préparer pour assurer les tâches ménagères et tout. Donc, en la matière, vraiment, il y a un ensemble de solutions qui sont portées par le gouvernement et la synergie entre les différents acteurs permet d'obtenir des résultats assez éloquent. D'accord. Alors, madame, pour les jeunes, nous allons évoquer l'emploi des jeunes, justement. Dans ce secteur-là, au niveau de votre ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez précisément en ce moment et qui pourraient peut-être donner aux jeunes à espérer? Nous avons une très grande réflexion avec les partenaires sur un programme intégré d'emploi des jeunes. Un programme intégré d'emploi des jeunes, pourquoi? Parce que le gouvernement a investi au cours des dernières années sur les questions d'employabilité, dans les questions d'employabilité des jeunes, et notamment le volet auto-emploi avec l'entrepreneuriat et le renforcement également et l'adéquation emploi-formation. Ces investissements ont certes donné des résultats. Les résultats sont là, on les voit, mais ils n'ont pas été suffisants pour absorber le stock de chômeurs qui s'est accumulé au fil des ans et ceux qui sortent des écoles tous les ans. Le programme sur lequel nous réfléchissons est basé donc sur l'expérience tirée des différents projets et initiatives qui ont été menés au cours des dernières années avec des succès et
des leçons à tirer. Il est basé donc sur la synergie entre les différents acteurs, la complémentarité, l'intégration des processus d'accompagnement des jeunes, avec naturellement une approche région qui va s'appuyer justement sur la feuille de route qui contribue à un développement des régions. Nous avons également les communes, la décentralisation qui constitue un atout, et donc nous allons nous appuyer également sur cette décentralisation pour mieux connaître ces jeunes, pour savoir qui ils sont, mais un point très important, et ça je crois que c'est le nœud de la chose, c'est le développement du jeune, les soft skills comme on dit, les aptitudes de vie, les valeurs, la citoyenneté, la culture. Le Togo a fait le choix justement d'intégrer le ministère de la jeunesse et celui de l'emploi des jeunes, ce qui permet d'avoir une approche holistique et de traiter la question de l'épanouissement du jeune, de son insertion professionnelle de façon assez efficace. Alors, madame, parlons toujours des jeunes. Aujourd'hui, 26 juin, la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Et le trafic de drogue est une véritable menace pour la jeunesse. Alors, madame la ministre des Jeunes, quel est votre message pour la jeunesse en ce 26 juin? La question des fléaux sociaux est un point sur lequel le gouvernement est fortement engagé, et le département en charge de la jeunesse, naturellement, mène sa part de combat. Je voudrais au passage saluer l'efficacité des forces de l'ordre sur l'ensemble des fléaux sociaux, des interventions ces derniers jours qui vraiment vont permettre de développer, de renforcer les synergies pour avoir raison de ces fléaux sociaux. La drogue, c'est plus qu'un danger. Malheureusement, nous assistons depuis ces dernières années avec la mondialisation, l'ouverture sur les réseaux sociaux et le développement des sociétés de nos villes à une recrudescence de la consommation de la drogue, avec d'ailleurs un recul, ou je dirais l'âge à partir duquel les gens consomment devient plus. Voilà. Les jeunes commencent de plus en plus jeunes. Nous avons un groupe de travail qui a été mis en place avec les différents ministères, parce que pour résoudre cette question, il faut vraiment une synergie, et c'est une question transversale. Donc, avec les différents ministères, qu'il s'agisse de la santé, de l'enseignement, de la culture et de la sécurité, le ministère en charge de la sécurité, nous avons initié donc une réflexion pour mettre en place une stratégie pour venir à bout de ces fléaux. La stratégie, elle consiste essentiellement à agir sur 3 points. D'abord, sur l'offre et la demande. Donc, réduire la relation et les contacts entre l'offre et la demande. Le deuxième point, c'est apporter un soutien aux jeunes qui ont déjà rencontré la drogue sur leur chemin. Les uns pour qu'ils ne deviennent pas addicts, et ceux qui ont une addiction, mettre en place des mécanismes pour les amener à sortir et à vaincre cette addiction. Cela va nécessiter, bien entendu, un volet psychologique et un volet de suivi médical. Mais c'est un combat de longue haleine. Il faut le commencer, et il a commencé depuis, il se poursuit, il va se renforcer. Le troisième point donc, sur lequel nous allons agir dans le cadre de cette stratégie est celui de la prévention et de la sensibilisation. Sensibilisation de tous les acteurs, sensibilisation des parents, sensibilisation des enseignants et sensibilisation des jeunes, par les jeunes, par les enseignants et par tous, pour que ceux qui n'ont pas encore croisé la drogue ne tentent pas, ne serait-ce qu'une demi-fois. L'impact à long terme, c'est fini.
il est dévastateur. Et si nous voulons vraiment avoir une jeunesse dont nous serons fiers, nous avons le devoir, la responsabilité et l'obligation de lutter contre ces différents fléaux, commençant par la drogue, la cigarette, l'abus d'alcool et bien entendu d'autres substances psychoactives, même la chicha d'ailleurs. Vous en avez parlé justement dans une de vos interventions, dans un communiqué, vous avez lancé un appel pour cela. Alors, Madame, très rapidement, une dernière question. On a vu Madame Myriam sur TikTok. TikTok, un réseau jeune. Alors, Madame Myriam Dossou, dites-nous, quelle est l'idée derrière? Je confirme que vous y êtes. Vous ne l'avez pas trouvé par hasard dans votre téléphone. Tout à fait. Oui, nous avons la charge d'accompagner les jeunes, de communiquer avec eux, d'être avec eux. Et il faut aller là où ils sont. Les jeunes sont sur TikTok, je suis allée à leur rencontre. Et j'en profite, je saisis l'occasion pour les remercier de l'accueil qu'ils m'ont réservé quand je suis allée à leur rencontre. Aujourd'hui, nous discutons, nous échangeons, nous nous écoutons et je souhaite vivement qu'à travers tous ces réseaux, nous puissions parler, échanger et faire un usage optimal et efficace de ces réseaux sociaux. Sur TikTok, on peut apprendre, on peut découvrir des endroits nouveaux, on peut se cultiver et on peut même faire de la promotion de ces produits pour pouvoir développer son activité entrepreneuriale ou commerciale. Et je crois que c'est à ça que nous allons encourager les jeunes. Certains pays ont prennent des décisions assez fortes et on remarque d'ailleurs une certaine différence entre ce que font les Chinois de TikTok et ce que nous faisons de TikTok. Donc j'invite vraiment mes chers jeunes, comme je les appelle, à se mettre debout pour que toutes les actions que nous posons au quotidien permettent d'atteindre nos objectifs. Parce que le jeune a envie de réussir dans la vie. Le jeune a envie d'avoir un emploi. Le jeune a envie d'être reconnu dans sa société comme membre de cette société-là. Pour ce faire, il doit poser des actes qui mènent à cela. Et le gouvernement est là pour cela, pour les encourager. Il faut qu'ils arrivent à saisir les opportunités. C'est vrai que les attentes sont énormes, mais le gouvernement est déterminé. Le président de la République est engagé, vous le voyez sur tous les fronts, qu'il s'agit des agriculteurs, il est de la sécurité, qui est un problème important, qui est, je veux dire, le centre. La paix et la sécurité sont des axes, des lignes d'engagement très forts du président de la République également. Et donc, pour cela, il faut que les jeunes puissent jouer leur partition et savoir saisir les opportunités que leur offre le gouvernement, pour être des Togolais fiers de l'univers togolais. Justement. Madame est vraiment... Vous voyez que je suis sur TikTok. Vous êtes sur TikTok, vraiment. Merci beaucoup, Madame la ministre. Je rappelle donc que nous étions avec Madame Myriam Dossou d'Almeida, ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Très rapidement, un mot de fin, madame. Je voudrais remercier tous les partenaires du gouvernement, mais surtout les partenaires qui nous accompagnent dans des programmes sociaux comme la cantine scolaire, y compris le secteur privé qui depuis 2 ans se mobilise aux côtés du gouvernement pour contribuer au financement de la cantine scolaire et surtout les exhorter à davantage se mobiliser pour qu'ensemble nous portons cette jeunesse, qu'ensemble nous repoussons les limites de la pauvreté loin du Togo. Merci donc aux partenaires techniques et financiers, aux partenaires du secteur privé, à tous mes collègues du gouvernement qui aussi vraiment renforcent les synergies pour que nous puissions réussir ensemble.
Merci beaucoup, madame. Merci d'être passée sur ce plateau, ce nouveau plateau, nouveau décor de la télévision togolaise. 2003-2023, cela fait 20 ans déjà qu'existe le groupe de gospel Salut et Joie. Croisade, concert, camp de prière, assistance aux personnes en nécessité spirituelle. Celle a été la progression, la vie de ce groupe qui fête donc ses 20 ans d'existence. Et cet anniversaire a été célébré hier, dimanche, à travers un culte d'action de grâce. Le compte rendu avec Ulrich Amega. Tous à l'unisson pour célébrer, adorer, louer et rendre gloire à l'Éternel des armées. L'importance de l'événement l'exige. Le groupe Salut et Joie marque ses 20 années d'existence. Tout un chemin parcouru à travers campagne d'évangélisation, croisade, assistance aux personnes en nécessité spirituelle, propagation de la bonne nouvelle du Christ et surtout l'instauration de la journée nationale de reconnaissance à Dieu il y a 10 ans. Un parcours riche au service du royaume des cieux et des populations dont plusieurs sont témoins. Je rends gloire à Dieu pour leur vie parce que avoir la vision, ce n'est pas facile de l'opérer parce que c'est à toi seul que Dieu a parlé et c'est toi seul qui sens le fardeau des âmes. Et si aujourd'hui ils arrivent à fêter 20 ans, je crois que c'est une pure grâce. Je peux leur dire beaucoup d'onction, beaucoup de dons et que le Seigneur passe par ce groupe pour susciter les jeunes togolais à faire mieux que ce qu'ils font. La célébration de ce jubilé de porcelaine rime avec une nouveauté. Le 5e album du groupe Salut et Joie. Un volume 5 de 12 titres aux différents rythmes et efficacités musicales reconnus à ce groupe. Ce nouvel album est intitulé Seul Jésus sauve, qui annonce la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et qui parle des bontés de l'Éternel et qui appelle également les hommes de tout horizon à venir à Jésus-Christ et également permettre à tous les hommes qui l'écouteront de pouvoir voir les bontés de l'Éternel pour également donner leur vie à Jésus-Christ. L'aventure a démarré un jour de septembre 2003 et progressivement, le peuple de Dieu se rapproche de la vision définie, celle d'amener chaque citoyen dans la maison de l'Éternel pour voir souffler le vent de la paix sur le Togo. C'est bien la conviction de l'initiateur, évangéliste de son État, le ministre Emmanuel Kodjo Adedji. Ce n'était pas évident jusqu'où le Seigneur nous a conduits aujourd'hui. Après plusieurs années dans cette vision qui voudrait que nous soyons des instruments pour le Seigneur dans son champ pour amener à Christ ceux-là qui ont besoin du salut. C'est pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour 20 années de résilience, d'abnégation, de sacrifice. La parole de Dieu déclare « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Lorsque Dieu a voulu visiter la terre, il l'a fait par un homme. Lorsqu'il veut également accorder sa grâce à notre pays, il passe cette grâce-là par la première autorité de ce pays, qui a un cœur totalement dédié à Dieu. La bonne marche de Salut et Joie, c'est aussi grâce à l'apport et au soutien de ceux qui ont cru en ce projet. Ils se sont vus décerner des attestations de reconnaissance. De quoi les encourager à faire plus pour que cette vision de propagation de la bonne nouvelle aille au-delà des frontières togolaises. La présidente de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 5e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu demain, mardi 27 juin 2023, à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Et voilà, ainsi se referme cette édition spéciale Nouveau visage de la télévision togolaise. Toutes nos excuses pour les imperfections constatées, les aléas du direct. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente journée.